65 ans déjà, depuis que la RDC a arraché l'indépendance à la Belgique, un processus qui a tourné autour des importantes décisions. Et si on faisait un pas en arrière pour remonter à ces décisions qui jusqu'aujourd'hui sont au centre de notre présumée indépendance? Les acteurs coloniaux belges ont convoqué au mois de janvier 1960 à Bruxelles les représentants des différents partis politiques congolais pour mettre en lumière la question de l'indépendance, appelée table ronde. La première était centrée sur la politique et la seconde sur l'économie. Autour de cette table symbolique se sont assis les figures émergentes de la politique congolaise, des hommes qui par leur vision et détermination allaient forger le destin d'une nation. Parmi eux, Patrice Emery Lumumba, considéré comme le révolutionnaire politique. Je suis particulièrement satisfait des résultats de la conférence de la table ronde. Le 30 juillet, notre peuple accède au rang de peuple libre et je peux assurer le peuple belge qu'à partir du 1er juillet 1960, une amitié sincère et durable persistera entre nos deux pays indépendants. Il y avait également Joseph Kasavubu, Albert Kalonji et tant d'autres. Tous avaient une chose en commun, l'indépendance politique immédiate. Il est dit que non, lorsque la politique entre par la grande porte, les droits sortent par la fenêtre. Ce qui veut dire que non, la politique a une grande influence sur les droits et sur les autres secteurs. Si elle pèse sur les droits, qu'en serait-il de l'économie? Ils ont ainsi négligé la table ronde économique en déléguant imprudemment leurs assistants non experts en économie pour discuter au sujet de l'économie de l'État congolais indépendant. Or, tout homme sensé sait que l'économie est un levier essentiel pour le développement d'un pays. Alors, le peuple congolais peut-il vraiment s'estimer indépendant sachant que leur économie demeure sous le contrôle de ses colonisateurs? Il est aberrant qu'un pays qui a connu des colonies en colonies, des mutineries et des congrès de concertation nationale qui pouvaient aller dans un sens de lui permettre de bien maîtriser et maintenir la gestion économique, notamment dans la politique d'importation et d'exportation. C'est quand même incompris aussi d'aujourd'hui qu'un pays comme le RDC, 65 ans d'indépendance, mais il est toujours dépendant de l'économie étrangère. C'est pourquoi nous disons que l'économie congolaise est extravertie. La RDC est l'un des plus riches pays en sol et sous-sol, compté parmi les grands fournisseurs de minerais, néanmoins vulnérables et moins rémunérés car les prix de ces derniers sont fixés par l'Occident. Une situation similaire allait ici durant Léopold II, où les colons imposaient le prix aux producteurs. Les conséquences sont néfastes, notamment notre pays est en difficulté dans le triangle du commerce international d'exporter au détriment du secteur minier d'autres produits qui proviennent dans d'autres régions, de d'autres sources. Deuxièmement, nous sommes en incapacité de répondre à une demande lors du libre-échange, c'est-à-dire lorsque les États membres ou les pays membres se disent d'enlever les droits des douanes ou l'entrave pour permettre la communication entre le RDC et d'autres pays, eh bien notre pays sera en difficulté de répondre face à la production étrangère qui est consommée au profit de la population locale. Nous demandons à ce que la conscience de l'homme politique congolais soit honnête, que nous ayons des hommes honnêtes à la tête des institutions dont l'honnêteté va les imposer, les exiger, n'est-ce pas, à éviter tous les antivaleurs tels que les vols, la corruption ainsi que les détournements des deniers publics. Aujourd'hui encore, la majorité des pays africains est sous une emprise économique, souffrant tous d'une dépendance monétaire en ayant des devises étrangères telles que le dollar, l'euro, ainsi qu'au système monétaire colonial comme les francs CFA.